Good morning, ladies and gentlemen. La première table ronde, the first one table of the day at TextWorld and on Avantex Agora. As anyone knows, Avantex is absolutely engaged and devoted from the beginning to technological advices, technical solutions, and all what is happening around this Fashion Tech. Mesdames, Messieurs, donc première conférence sur la table ronde d'Avantex. Avantex, depuis le début, est absolument engagé dans la mise en avant de toutes ces technologies qui transforment radicalement depuis quelques années et encore plus depuis 2 ou 3 ans, avec les éléments qu'on va évoquer, l'industrie de la mode grâce aux technologies et aux attentes du consommateur. Pour commencer, donc j'ai le plaisir d'accueillir 2 personnes, n'est-ce pas? Juan Manuel Gomez, qui va nous expliquer ce qu'est sa société Officina 39, et puis François Lebas. François Lebas vient de Lyon pour la société qui s'appelle Epson. Vous excuserez les autres intervenants, l'un est malade, l'autre a un problème de transport. Bref, les meilleurs sont avec nous et je passe la parole à Monsieur Manuel Gomez pour qu'il nous dise en un mot, in few words, qu'est-ce que sa société... Voilà. En rappelant, pardonnez-moi, le thème que j'ai oublié de faire, bien évidemment, impression et teinture textile, puisqu'on parlait d'innovation. Comment innover, comment poursuivre l'innovation pour limiter, bien sûr, la consommation d'eau et maîtriser l'impact technologique, l'impact écologique grâce à la technologie et ses applications. Yes, please. What's your company? So, thanks for the invitation. Thanks for being there. We are Officina Plus 39. We are a company focused on chemistry for washing and dyeing for garments. We are in Biella in Italy, between Turin and Milan, with a city with a background of textile, on wool, and dyeing houses. And we create a product I like to show you later. Focus in terms of recycle, and I don't know if it's possible first see the video of the introduction of the company. Certainly we for do. You can understand and have a. Est-ce que c'est possible, messieurs de la technique, de passer la vidéo d'Officina Plus 39? C'est parti. Thanks. We are Officina Plus 39, an innovative chemical company in the textile sector. But we can't talk about us without first talking about our native town in Italy, Biella, a town called craftsmanship. And here is a scenic provincial town made of nature, beautiful heritage and passion. Simple ingredients that walk all over the streets and remain in each thing that we make for the world. This is our home and the house of artistic souls and creative companies that now rise with innovation and a green heart. So, welcome to Officina Plus 39. Officina means workshop in Italian. But for us, it also means innovation, sustainable practices, clean information, transparency, and social responsibility. Inspired by artisanal tradition in Italy, our concept is the result of 30 years of experience, dedicated to research and chemical application in the textile sector. We rapidly develop and execute new and sustainable ideas for the denim and dye garments industry. Technology, research, and art, that's what we are made of. Our history is true, and we don't have anything to hide. All the past has come together with our future view to bring the alchemist's signature to a complete family of modern products. Our practices include use of less hazardous chemicals, minimizing the impact on surrounding environments, recycling waste, reducing power usage and water conservation.
respect, and commitment. Our biggest challenge is to create transparency. That's why we create Trustainable. It becomes our ethical mindset and is about to extend well beyond product and packaging characteristics to understand sustainability. We trust in eco-possibilities. We trust in teamwork. We trust in reuse. And we trust in quality. Oficina Plus 39. In good fashion movement we trust and still do. Merci beaucoup pour ce message, non seulement encourageant, mais tout à fait positif, n'est-ce pas, qui nous laisse bien comprendre aujourd'hui comment ces responsabilités sociales et environnementales sont finalement des plus. Passons la parole à notre camarade d'Epson, n'est-ce pas? Merci beaucoup François d'être avec nous ce matin. Epson, alors, est-ce qu'il y a une image à nous montrer? Mais qu'est-ce qu'Epson? Epson est un groupe japonais qui est basé au cœur de la province de Nagano, donc dans les Alpes japonaises. Et c'est important par rapport à son ADN, qui est justement de pouvoir avoir une démarche la plus durable possible. Une représentation, ça peut être Thonon-les-Bains, au cœur des Alpes françaises, à côté du lac de Souaix pour Epson. Société de 79 000 personnes implantée, qui vient du monde de l'horlogerie, des montres Seiko, et qui a développé un mécanisme d'impression froid, le micro-piezo, qu'on retrouve dans toutes nos têtes jets d'encre. Ce qui m'amène ici, c'est parler de la gamme textile. On développe des machines pour pouvoir imprimer mieux, et on a développé une nouvelle encre pigmentaire qui va dans le thème de la conférence sur imprimer mieux sans eau, qui réduit tout ce qui va être post-traitement derrière, et donc qui va utiliser beaucoup d'eau. Merci beaucoup de cet éclairage sur lequel immédiatement on a plein de questions à vous poser. Voilà. Je reviens sur notre camarade, n'est-ce pas, Juan? Green Art. Qu'est-ce que c'est Green Art? I mean, we are in the video we was introduced all the range of products we have, and specifically in terms of the conference, one of the developments we have is Resichrome. Is a product we have is complete from scratch of cotton, from pre-consumer fabrics before they go into cutting and sewing. We select the colors and the fabrics, and we transform this scratch of cotton into a powder. And with that, we can do after we have the patent the process for then dyeing with the scratch of the cotton. It means like we have a transformation from the scratch to a powder, and then we can dye with that. So we are taking 1 kg of the scratch will be 1 kg of the powder. And then we have a couple of chemical products for help to do the dyeing on the garment. So we are doing this from 3 years ago. And in terms of Green Heart, this is our most high solution and innovation we are promote. And this is the reason we are having something for really cut the consumption of water in terms of dyeing using recycled cotton scratch. Merci beaucoup de cet éclairage. On comprend maintenant le processus, enfin moi je comprends mieux le processus, n'est-ce pas, qui a amené le succès de votre entreprise, j'imagine, et le type de solution que vous apportez à l'industrie du textile et de l'habillement. Vous travaillez, vous êtes dans la région de Biella, donc vous travaillez avec tout l'écosystème italien. Et à partir de ce moment-là, est-ce que vous trouvez qu'il y a des initiatives particulières qui vous aident dans votre organisation internationale? Est-ce que l'écosystème italien de la mode, utilisant vos dispositifs et vos solutions, vous permet d'avoir une autre dimension internationale? Actually, the product and the develop is more like for international
general market. I mean, we create the product in Italy, but it's working very well for like brands, like in this case with G-Star. We are doing now a big program with this product in terms of sustainability. In Americas, here in Europe, for different brands and different small projects. So yeah, the product we created there in Italy with all the scratch we are receiving, cotton scratch, cellulosic scratch we are receiving from around the world. And we create that innovation in Italy for go around the world to show and to do in dyeing houses. They can use the Resichrome for do this kind of dyes with sustainable recycled dyes. Vous expliquez la notion de Vous expliquez la notion de recyclage et de sustainability, n'est-ce pas, la protection de l'environnement, et pour économiser effectivement, comme on l'a compris, par cette transformation, pour économiser l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser, puisque vous dites tous ces produits, enfin cette base de coton, n'est-ce pas, vient du monde entier? Est-ce qu'il n'y a pas une question qu'on peut se permettre de poser en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas là un coût indirect, n'est-ce pas, un coût indirect par le transport de toutes ces matières et toutes ces fibres qui sont préparées chez vous, transformées? Yeah, in that part of the process, it's something we are working on. Try to don't have too much of this scratch from around the world for coming and have this transportation, and we are also working and try to do with post-consumer garments, a selection of cotton. For a scratch from cotton or from post-consumer garments, for we can reduce the transportation and have an impact with more circularity. But also with the material we are collected, they have a lot of certifications also for the color, because all the scratch, they have different way for dyeing, from like reactive or direct. I mean, they are already dyeing fabrics. So it's a process with a lot of certification and controls. So it's in this step of the project they are coming from around the world, and we need to collect them. But the future project for next 2-3 years is also working on circularity way and try to also do this color with after consume garments. Oui, je comprends très bien et merci beaucoup de ce commentaire. Il est vrai que l'économie internationale et l'économie mondiale de la mode, c'est pas ici, je veux dire, qu'on se poserait la question, puisque Texworld, comme on le sait, c'est la première plateforme européenne de sourcing, et le monde entier aujourd'hui vit dans un univers extrêmement ouvert, notamment celui de la mode, c'est évident, donc c'était une question. Parlons plus maintenant en détail également de ce que fait Epson, puisqu'on a eu un éclairage là sur la technologie, enfin sur le groupe, la technologie d'Officina Plus 39. Vous-même Epson, groupe japonais, vous êtes basé à Lyon. La technologie, elle s'exprime comment? Eh bien, le savoir-faire appliqué, si je puis dire. Le savoir-faire textile du groupe Seiko Epson en termes d'impression directe sur tout type de matière est développé en Italie, à Côme. Donc on voit bien, quand je prenais l'exemple de Thonon-les-Bains, c'est comme le lac de Côme avec les Alpes. Je parlais de cet écosystème qui est très, italien très fort. Du Nord qui est intéressant. Je crois que Côme, c'est la plus grande concentration d'imprimeurs textiles dans le monde, au mètre carré. Très présent dans le luxe, le haut de gamme, où l'exigence de la qualité, de l'excellence est très forte, très prégnante. Et je pense qu'elle est inspirante pour tous les industriels. Toutes nos encres sont formulées par Acom, par notre société Fortex, qui développe des chimies textiles pour tout l'ensemble du process. Et c'est parce qu'ils maîtrisent tout l'ensemble du process qu'ils ont voulu l'améliorer en réduisant la consommation d'eau si jamais on veut pouvoir tenir les standards en termes de développement durable. Quand vous dites tous les éléments du process, c'est lesquels vous signifiez ainsi? On va regarder. On va regarder, voilà. Alors, petite présentation
Voilà. À gauche, impression traditionnelle. Impression traditionnelle, impression numérique. Le but, c'est pas de les opposer, mais on parle justement de réduire la consommation d'eau. Donc, c'est important de pouvoir voir ce qui se passe. Donc, ça veut dire qu'en impression traditionnelle, pour 51%, c'est de l'encre pigmentaire, alors qu'en numérique, pour l'instant, d'accord. L'impression. Alors qu'en numérique, pour l'instant, le pigment ne représente que 2%. Et on s'aperçoit que l'impression numérique, majoritairement, c'est de l'impression par transfert. Donc c'est de la sublimation. J'imprime sur un papier, c'est le plus simple. Et puis après, derrière, je transfère à chaud avec une pression sur un tissu. Ça ne concerne que les supports polyester. Maintenant, il y a toute une partie des fibres qui ne sont pas traitées par cette solution de sublimation par transfert, qui vont être sur les fibres naturelles. Et il y a un réel enjeu. Voilà, justement, c'est ce type d'impression. Vous pourrez demain l'appliquer, je veux dire, le transférer sur l'ensemble, enfin transférer, c'est ça qu'il faut dire, sur l'ensemble des fibres. Regardez. Ah ben, excuse-moi, je regarde, d'accord. Ça veut dire qu'en fin de compte, on s'aperçoit que dans l'impression textile, mais je ne vais pas vous apprendre grand-chose, vous qui êtes spécialistes, c'est qu'à chaque fibre, une encre différente. Et après, on va le voir dans le slide d'après, qu'à chaque fibre, on va avoir un process d'impression. Donc le but, c'est de pouvoir réduire ce process pour le rendre le plus léger pour notre chère Terre. Donc, dès qu'on va être sur des matières, des fibres végétales ou animales, on va avoir des typologies d'encre différentes. Donc, je vous parlais de la sublimation qui représente 51% de l'impression numérique. Ça ne concerne que le polyester. Il y a tout le reste qu'il faut traiter. Donc, on s'aperçoit que l'encre pigmentaire, qui est à ses démarrages de l'impression numérique, mais majoritaire sur l'impression traditionnelle, permet de pouvoir adresser toutes les fibres, avec quelques contraintes sur certaines matières, mais peut couvrir l'ensemble du spectre imprimable. Donc c'est pour ça qu'on a concentré nos efforts sur l'encre pigmentaire pour pouvoir réduire la consommation d'eau. On continue évidemment à développer les encres acides, si on veut travailler sur de la soie, si on veut travailler sur du cuir, et puis aussi les encres réactives qui sont très présentes, surtout en dehors de l'Europe. Les process, on s'aperçoit que dès qu'on est en digital, on va avoir une fonction derrière qui va être la fixation de l'encre dès qu'on va être sur du colorant par rapport à du pigment. Donc le colorant a besoin de que ce soit fixé et lavé, et ça consomme de l'eau. À l'heure actuelle, le pigment, il avait une bonne résistance à la lumière, mais une mauvaise résistance au frottement. Donc il a fallu qu'on puisse développer un pigment qui puisse être résistant. Ce slide-là montre l'importance de l'apport de la technologie digitale dans l'industrie de la mode, avec une baisse de consommation de 60% des émissions de salissure, de pollution de l'eau, 69% d'eau en moins, et puis surtout on va vraiment réduire énormément, vu qu'on ne chauffe pas, très peu, en tous les cas 80%. Une réduction énergétique. Les nouvelles encres, ce sont un pigment encapsulé de résine. Et donc derrière, on va pouvoir avoir des tenues, parce que quand on va cuire le pigment, le chauffer, ça va polymériser. Donc j'évite tout ce qui va être chimie de post-traitement. Qui dit réduction de post-traitement, j'ai pas de steaming, j'ai pas de lavage. L'ensemble de ne pas avoir de chimie et pas de lavage, économie d'énergie, réduction de la consommation d'eau. Voilà. Donc on travaille énormément pour pouvoir travailler sur le maximum de fibres possible en réduisant notre impact écologique. Le processus que vous nous expliquez, il a commencé dans sa réflexion il y a combien d'années ? Nos premières encres pigmentaires, une dizaine d'années. J'allais dire 10 ans, c'est ouais. Ça. Voilà. Et là, on a sorti sur ITMA les nouvelles encres parce qu'il faut qu'on progresse. Oui, c'est ça. Alors, justement, la progression, elle est permanente. Vous disiez à l'exemple, on va s'adresser demain à d'autres fibres, oui. N'est-ce pas ? Oui. Le groupe Seiko fait vous êtes parti d'abord sur les fibres qui étaient des fibres synthétiques, polyester. Alors, non. Nous, on a commencé l'impression sur textile, sur la soie.
étant basées à Côme, nos Oui, usines à de cause de la production, La exactement. proximité géographique Voilà, de la tout à fait. production, oui. Et on continue à développer énormément. Mais il y a aussi de la soie, donc les encres avec les encres acides et réactifs. Mais il y a aussi une demande qui soit moins lourde en investissement matériel et surtout plus vertueuse en consommation énergétique et consommation d'eau. Oui, parce que vous avez dit le mot auquel je songeais, c'est-à-dire qu'il y a une économie dans un système, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une demande très claire, je veux dire, du consommateur, d'exigence de traçabilité, pour des raisons X ou Y. On veut savoir, on veut comprendre, on a peut-être quelques craintes, on veut avoir une attitude vertueuse, vous avez employé ce mot, une attitude vertueuse vis-à-vis du monde qui est celui, enfin notre mode de consommation et de celui qu'on laisse, entre guillemets. Donc néanmoins, tout ça, ça représente un coût important d'investissement, et en termes d'application marché, le marché est en croissance absolue? Le marché de l'impression numérique, pour l'instant, ça représente 3 à 5% des volumes imprimés se font en numérique, mais c'est en croissance de 15 à 20% par an. Donc on est encore dans l'impression traditionnelle? Oui, majoritairement, et majoritairement à l'extérieur. Majoritairement à l'extérieur. Exactement. Or, si jamais... L'impression numérique peut ramener en partie, je veux dire... Ça réindustrialise, oui, mais ça va pouvoir être réindustrialisé si jamais c'est une industrie qui est propre. Oui. Donc il faut ça pouvoir qui est intéressant, c'est effectivement toute la chaîne. Oui. Toute la chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des éléments, je crois que c'est une chose qu'il faut toujours rappeler, et dans ma bouche, ce n'est pas très pertinent, pardon, mais que tous les systèmes sont liés. C'est-à-dire que tous les process sont interdépendants. Je me souviens quand j'étais jeune homme, les Russes voulaient acheter, je prends cet exemple, ça m'amusait beaucoup, les Russes voulaient acheter des machines européennes pour fabriquer des jeans. Et on leur avait expliqué qu'on voulait bien leur vendre des machines en Europe. Enfin, les machines fabriquées en Europe par les Italiens, les Allemands et encore quelques Français à l'époque, mais que la matière qu'ils fabriquaient eux-mêmes, n'est-ce pas, leur tissage de coton ne passait pas dans ces machines. Bon. Donc c'est important de souligner toujours, bon ici il n'y a qu'un public de professionnels, mais de souligner toujours, je veux dire, l'interdépendance des éléments de la chaîne. Et puis travailler en écosystème, oui. Travailler ensemble. Mais, oui. Donc c'est pour ça que la conférence de ce matin, avec les intervenants qui venaient de la teinture, qui viennent directement de la finition, pour justement arriver à avoir une solution, parce que l'impression, nous on est en bout de chaîne. Donc il faut qu'on soit vertueux, mais il faut que toute la chaîne soit vertueuse. Alors est-ce que vous êtes vertueux, vous, monsieur? Est-ce que vous êtes vertueux? Est-ce que votre système s'inscrit, ce que fait, je dis, Officina plus 39, est-ce que ça s'inscrit dans cette démarche vertueuse, c'est-à-dire quasi universelle, de l'extrême amont jusqu'à l'extrême aval, puisqu'on recycle, n'est-ce pas? Vous avez parlé vous-même de récupération auprès des consommateurs, donc de consommation, recyclage, enfin circuit court, circularisation, recyclage en permanence, si on peut prendre tous ces mots à la fois, et je les prends mal dans ma bouche. Donc, en quoi vous êtes très vertueux, vous, Officina? Yeah, well, it was interesting all the things you are saying, because in terms of recycle the scratch and transform in a powder, let's say it will be like an evolution of pigment, and we see Officina is with this changing a little bit the rules for dyeing, but also printing, because actually we can also do printing with this powder. Now we transform this scratch of cotton in a liquid, and now we can also do printing. So it will be very interesting in the future if also we can apply like a cotton scratch powder for digital printing, for example, or like traditional printing. And I think so. This is a new way and a new challenge we are taking, not just for dyeing and also for printing with the Resichrome. And I think so. This is one of the most important things for Officina. Justement, Alice, qui prépare tellement bien les tables rondes des conférences, me disait, bon, et me soulignait, et elle a raison de me le faire dire, bon, quels sont les vrais challenges aujourd'hui? On a compris la mécanique, enfin, le process, n'est-ce pas, sur lequel il y a cette recherche extraordinaire, point. C'est la même chose chez vous, si j'ai bien fait chez vous, chez Officina. Quels sont les challenges les plus importants aujourd'hui, à votre sens?
Bon, on a compris qu'il y avait un développement de l'impression numérique obligatoire, Oui. quasiment obligatoire si Oui. on veut avoir cette attitude vertueuse. La filière le comprend, je veux dire. Ah oui, oui, la filière le comprend. Alors, Elle peut en assumer les coûts? en partie. Oui. En partie, ça veut dire que on s'aperçoit que dans d'autres, on parlait de l'Italie tout à l'heure, il y a un réel écosystème. Donc c'est eux qui sont en locomotive sur le marché européen. L'industrie française se réorganise. On aperçoit maintenant qu'on a de la filature de lin. Donc il y a toute une filière qui s'organise justement. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté de développement là-dessus. L'ensemble va dans le bon sens. On s'aperçoit que le Salon Made in France et toutes les actions, de plus en plus, la population, les acheteurs veulent savoir ce qu'ils achètent, veulent savoir comment c'est produit. Même si Donc, ça vient du bout du monde. exactement. C'est pour ça que c'est pas en opposition. Non, pas donc, du tout. Donc les challenges, c'est de pouvoir avoir des machines qui soient le plus flexibles, le plus polyvalentes pour passer tout type de matière, et que le numérique ne peut pas être moins disant que le conventionnel. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé justement sur la résistance de nos encres, parce que ça ne sert à rien de vouloir consommer moins d'eau si jamais le vêtement dure moins longtemps. Bien sûr. Donc il faut pouvoir travailler sur l'ensemble de la chaîne et puis avoir des machines qui soient le plus polyvalentes, vu l'investissement que ça représente, pour pouvoir justement que les créateurs ne pas brider, c'est pas à nous industriels de brider la créativité, donc un nombre de couleurs important, une vivacité, des nouvelles angles, des nouvelles couleurs, le fait de pouvoir passer tout type de matière, de passer jusqu'à 1 cm d'épaisseur, de pouvoir passer de la mousseline, des choses comme ça. Donc c'est vraiment apporter de la diversité, la variété, pour pouvoir être source de valeur, de création. Parce que oui, on saisit parfaitement bien, je veux dire, et vous le soulignez admirablement, effectivement, ne jamais brider la créativité, sinon, je veux dire, la mode, elle peut être très fonctionnelle. S'appauvrit. Mais elle s'appauvrit, ça c'est évident. Et vous-même, monsieur, pour Officina, quel est le challenge qui vous semble majeur aujourd'hui, à la fois pour votre société et pour l'évolution complète et internationale du système de la mode? Yeah, I think so. One of the biggest challenges for sure is try to use less water, and all the products we are develop in Officina will be created for different kind of technology now, very innovative. It's nebulized system machines for do washing. So normally you wash with water, with a high level of water, but now 2 or 3 companies around the world, from Spain, Turkey, and also from Italy, very important. They create a system for do mist or create a fog inside the machine. So we develop a range of products for you can apply by these systems. I think so that will be the future. It's not just in terms of consumption of water, also working on cold temperature, also with less quantity of chemicals. And we are creating a whole system for work in that way. For example, that I think so in the future of washing and dyeing and let's hope also for printing, using also this kind of recycled materials there for the washing will be a big challenge. We are improve a lot in this kind of working with the support of the companies have this kind of machines. We can create together a new way for the washing and dyeing. Merci, monsieur, de ces précisions. Est-ce que vous voulez nous montrer quelques exemples, l'un et l'autre, de ce que vous avez apporté, en faisant le commentaire? Yes, yes. Yeah, so this is the appearance of the, I don't know if you can help me, of the, when we do the dyeing with the Resichrome, in this case with a black scratch, because we need to separate the colors. So this is the appearance, and it's also very nice because we can achieve this kind of like a acid wash look on this kind of sweaters when the fabric is heavy.
And normally for this process, you need to do dyeing with temperature, rinse, water, and then discharge the color with potassium permanganate or chlorine for discharge, bleaching the color. In this case, just in 3 steps, we made a preparation of the sweater with water. We need less water, quantity of water. Like let's say with 1 liter, we can do 2-3 garments by dipping, then hydroextraction, then 60 degrees on a dryer, a rinse wash for put out the excess of the color of the resichrome, and that's it. So also after you made this process, you can recover because it's cotton scratch, it's not pigment. So also it's very easy to clean and to recover the color and reuse it again. So another application will be by printing. So now we are improved for do in a liquid version and do printing like a screen printing, and it's very interesting. And now we are doing huge designs and new trials with brands from sportwear, jeanswear, and casual. And another interesting thing of the resichrome in general is they can adapt very well, not just for dyeing on cotton. It's work very good in fabrics mixed with polyester, also in wool, in nylon. So we are having a full range of possibilities with this, and change a little bit the way. The limitation, of course, is that the colors are not bright, are pastel because it's scratched from cotton. So let's say if we compare to pigment range of colors is similar, and for the affection of the light are very sensible. So we also need to keep attention and we are also working, but now the sun is also have some affection when in some areas, and yes, that the is last one. Yeah, that is another color version of we call it eco marble effect with the resichrome. So you can have this acid wash look and 3 steps and have this an amazing effect in a sustainable way with this recycled color. So it would be nice to do this kind of finishing and then do like the printing and digital print, for example. Will be nice to have the opportunity to mix different techniques. Would be very interesting. Après la table ronde, je veux dire, nos amis qui sont autour de nous, n'est-ce pas, peuvent interroger nos camarades, discuter avec eux pour avoir davantage d'explications, toucher les produits qui nous sont montrés. Et maintenant, c'est Epson qui, dans sa valise magique, a sorti pour nous du lin. Il faut que vous parliez là-dedans, dans le microphone. Voilà, l'impression sur du lin. Ah, c'est intéressant ça. Et des couleurs vives. Et vous disiez le lin, c'est relativement nouveau, l'impression digitale. Le lin, non, mais l'impression digitale sur le lin, l'impression numérique. C'est-à-dire que on imprimait sur du lin depuis plusieurs années. C'est du lin dans l'ameublement, oui, dans l'ameublement. Et maintenant, avec les nouvelles encres, Revo, Genesta Revo de chez Epson, ouais, on va pouvoir imprimer donc sur du lin, sur du coton, mais avec une résistance. C'est-à-dire qu'on quitte l'ameublement où il y avait besoin d'une tenue lumière, oui, mais il n'y avait pas une grande résistance mécanique. Et maintenant, oui, on l'a, donc ça veut dire qu'on peut faire de... vous combinez résistance mécanique et résistance lumière, bien sûr. Ça ne doit pas être un compromis, le numérique. Ce qui est intéressant, moi je trouve, pardon, je vous ai interrompu, monsieur, c'est la combinaison des techniques et des technologies, oui, n'est-ce pas? Comment finalement tout avantage lié à un progrès technique, je veux dire, s'applique sur tout un pan, n'est-ce pas? Et que les choses se combinent les unes avec les autres. Un travail de sédimentation, si je puis dire, de valeur ajoutée. Brider la créativité. J'ai le droit d'avoir, vous rappelez, le Père Noël est une ordure, j'ai le droit d'avoir le costume assorti au canapé. Oui. On peut le faire maintenant. Oui. Pas belle Sauf qu'on ne vous voit plus, mais on ne voit plus que les yeux. Voilà. Ceci, qu'est-ce que c'est? Différentes pièces de coton. Voilà, pour faire de l'habillement. Tout ça imprimé en la digital. Chemise, exactement. Oui. Tissu pour chemise? Oui. Les olivades. Donc ce tissu-là pour chemise, c'est fabriqué fait pour les olivades. Ouais, oui. Voilà. Ils font de l'ameublement et de la chemise exactement. Dans le sud de la France. Et voilà. Et des couleurs vives.
Je vais tenir, je vais tenir. Epson égale photo, ça se traduit aussi dans l'industrie textile sur ce coton. Le but est d'accompagner la créativité. Par rapport à l'impression classique, telle que moi je me souviens l'avoir vue autrefois, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs cadres et ce genre de choses sur la soie et autre chose. Là, toutes les opérations se font en un seul temps? Oui. Et combien On n'est pas limité par le nombre de couleurs. Ça veut dire qu'à chaque fois, quand vous travaillez en conventionnel, oui. C'est une technologie qui est largement majoritaire, hein, comme je vous le disais. Oui. On va avoir un cylindre par couleur. C'est ça. Donc le coût de mise en production est élevé. Oui. La gâche, le calage est important. Oui. En numérique, j'ai directement la sortie instantanée. C'est pour ça qu'on... Avec la même qualité, la même profondeur de couleur. Exactement, tout à fait. Résistance. Et la même résistance, c'est ça qui était important. C'est pour ça que je parle de résistance, enfin de ce que le même toucher. Oui. Ça veut dire que voilà. Donc ça permet de pouvoir avoir quelque chose qui est identique. On le fait tourner. Un identique. Il peut y avoir adhésion à une nouvelle technologie, oui. Que si jamais elle apporte quelque chose de plus, elle apporte de la valeur. Oui. Si jamais elle est moins disante sur des aspects, c'est pas réellement un développement qu'on peut apporter. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est comment effectivement, et vous le disiez vous aussi monsieur, comment toutes ces choses, je reprends mon expression, se combinent, n'est-ce pas, pour apporter cette valeur de réactivité, parce que je réponds aux demandes des créateurs, et qualitative en termes environnementaux. Bah, en termes de réactivité, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Oui. Donc ça veut dire que ça permet de pouvoir faire de l'impression à la demande, oui. Pour éviter justement ces surstocks ou cette perte de valeur à travers les soldes permanentes. Donc ça permet de pouvoir proposer le bon produit au bon consommateur. On s'aperçoit que la communauté des consommateurs, c'est des communautés de plus en plus morcelées. Qu'est-ce qui est morcelé, pardon? La communauté des utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va avoir différentes personnes qui veulent des produits dans différents coloris, différentes tailles, différentes matières. C'est pas un marché unique, c'est pas monolithique. Et heureusement, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite des produits qui soient personnalisés. Mais on peut le faire maintenant de façon industrielle avec ces technologies-là. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a dans la salle autour de nous quelqu'un qui souhaite poser une question à l'un de ces deux brillants intervenants? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui, madame. Vous dites qui vous êtes, s'il vous plaît? Alors, Karine Seignoret, je suis formatrice en technologie textile et donc je connais un petit peu les différentes technologies d'impression. Et ma question, c'était concernant la vitesse d'impression sur le digital par rapport au traditionnel. Il n'y a pas tellement de limites. Ça va dépendre le rendu qu'on va avoir, les marchés qu'on adresse. Chez nous, chez Epson, on va avoir des solutions industrielles à partir de 100 mètres carrés heure jusqu'à 800 mètres carrés heure. Et il existe chez d'autres acteurs des machines encore beaucoup plus rapides. Donc la vitesse, c'est toujours un compromis qualité-vitesse, quelle que soit la technologie. Nous, on est plutôt sur le domaine qualitatif, Epson égale photo. Donc on ne va pas à des 6000 mètres carrés heure. Mais il y a des solutions très productives. Vous pouvez prendre le micro, merci. Bonjour. Vous avez la bonté de dire qui vous êtes? Oui, bonjour, je m'appelle Tanguy, je m'intéresse aux fibres naturelles. Donc ça m'intéressait ce que vous disiez au niveau du lin, au sujet du lin. Je voulais savoir du coup si vous pouviez avoir le même résultat que ce que l'on voyait sur le coton, sur le lin. Vous disiez que oui. Mais j'ai pas pu voir, enfin vraiment. Et parce que là on voit des motifs, mais est-ce qu'on peut avoir par exemple sur de la photo ou des choses un peu plus oui, tout à fait. Le rendu sera différent parce que la fibre va être tissée de façon différente. La taille du fil va être différente, mais c'est exactement la même chose. Tout comme dans l'habillement, on va parler de coton, de maille, de jersey. Et donc là, par exemple, ces tissus-là, ils peuvent être utilisés pour quoi, par exemple?
L'ameublement, mais ça veut dire comme- qu'on va pouvoir, avec du fil assez lin, un tissu assez fin, faire de la chemise, faire du pantalon. Ok. Et ça, vous avez des exemples de choses que vous avez déjà faites peut-être ou Oui, ici. Ouais. Regardez. Voilà. Convaincu, Tanguy? Ouais, intéressant. Ouais. Intéressant. Ok. Merci. Si on parle des matières naturelles, moi j'ai une question. Merci. Reparlons un petit peu du coton, je veux dire. Bon, ce coton aujourd'hui qui est très consommateur d'eau, n'est-ce pas? Le coton qui est très consommateur d'eau, nous dit-on, pour son traitement, enfin sa production et son traitement. Le système qui est le vôtre amène à quel pourcentage de réduction, si je puis dire, dans la consommation qu'on estime négative de toute cette eau par la production du coton? No, but we are not producing the I cotton. know. We are collecting Yes. the fabrics Oui. before the scratch from the making of a. C'est-à-dire que la consommation, c'est-à-dire que la consommation d'eau n'a pas été maîtrisée en amont. Je veux dire, on a un effet très réservé, si je puis dire, très limité cette fois sur l'environnement durable. Votre système, n'est-ce pas, est abouti après la production du coton. Parce que Yeah, because we are in the part of the washing. I mean, if we see all the line of the production for a garment from the cotton, from the fabric, we are in the part of the finishing and washing. So yeah, we are trying, like I say before, with this system for nebulized, try to cut in the water. And in the process we normally use for dyeing is using, let's say, 40 or 60 liters of water for the one t-shirt or one garment. In this case, we can cut and make just with cutting out 80% less water, or also 90% in most of the cases. For example, these examples of garments we have using less temperature and less steps. I think so is the way we are using for have less consumption of water. merci beaucoup de cet éclairage. Je vois qu'il est presque 10h45, donc normalement la table ronde c'était 3/4 d'heure. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de tous les éclairages que vous avez apportés de manière extrêmement concrète, en apportant des exemples, avec les films et les images que vous nous avez montrés, en répondant aux questions et en échangeant, comme vous l'avez fait, l'un et l'autre, l'autre avec l'un, n'est-ce pas, et l'un avec l'autre, je répète, sur ce progrès que vous incarnez, n'est-ce pas, et ces réponses en termes de technologie face à cette demande, au sens anglais du mot, d'exigence absolue sur le maintien d'un environnement, je veux dire, maîtrisé, neutre, le plus neutre possible, en parlant en termes d'environnement. Donc bravo Epson, bravo Officina plus 39. Encore une fois, un grand merci. Et puis, s'il y a quelques questions à poser, je vous en prie, mesdames, messieurs. La prochaine table ronde qui commence à 11h, on n'est pas très loin quand même de ce thème, puisque cette fois, on va parler de recyclage et de biopolymères. Quelles sont les solutions durables? Solutions durables, on en voit déjà ce matin. Là, on va les traiter autrement, avec d'autres intervenants qui représentent ces univers extraordinaires qu'Aventex est seul capable d'accueillir. Merci beaucoup, messieurs. Thanks. Merci beaucoup.